Nous lisons le livre des Actes. Au chapitre 1er et le verset 8. Quelqu'un peut le prendre pour moi. C'est une écriture qui semble devenue familière pour nous. Amen. Et j'ai aussi à lire Acte 4 et Jean 16. Je prendrai donc Jean 15 et quelqu'un prend Acte 4, 29, 31. Un prend Acte 1, 8, l'autre Acte 4, et moi je prends Acte 15, 16. Qui commence? Acte 1, verset 8. Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Acte 4, oui. Maintenant, 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de venir d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. 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 Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Amen, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Témoigner par la vie. Nous avons témoigné du Seigneur en distribuant des brochures. C'est pas mauvais, il faut distribuer la parole. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez pas sauter plus haut que votre vie. Amen. 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 Nous avons témoigné en indiquant des sites. En disant venez chez nous. Mais je crois que le meilleur témoignage, c'est la vie que le chrétien mène. Amen. Et frère Madame a dit que nous sommes tous des panneaux publicitaires. Nous savons, et de manière certaine, que nous sommes dans la continuité des actes de notre Dieu, qui au cours des âges a choisi les vases pour accomplir son plan de rédemption, accomplir toutes ses promesses. Nous avons des bases sur lesquelles on ne peut pas revenir, des bases certaines qui sont des bases solides, desquelles on doit et on peut s'inspirer. Nos pères ont été le fondement de ce sur quoi nous devons construire aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin et Dieu nous a choisis pour ce dernier réveil. Nous devons avoir les yeux ouverts. Regarder la parole point par point. Parce que l'épouse que nous allons présenter ou que nous sommes doit paraître sans tache ni ride. Et ce qu'il y a, c'est que de manière commune, nous vérifions les choses par ce qui est écrit dans la Bible et ce que le prophète a enseigné. On a entendu beaucoup de choses. On a aussi notre imaginaire. Mais la réalité, c'est la parole infaillible. Amen. Alors, nous sommes ici en présence d'une scène qui fait le récit sur lequel me reposer ce soir. Le maître s'adressait à ceux qui étaient devant lui, qui sont nos pères dans la foi. Et ce qu'il dit est vrai. C'est moi qui vous ai choisi. Vous ne m'avez pas choisi. Et c'est clair que si on leur demandait de choisir un homme dans la ville, ils seraient partis chez Caïphe et les autres.
Mais les choses étaient dans l'ordre normal, c'est Dieu qui sait qui est qui. Amen. Parce que nous agissons à l'élection et pas à prédestination. Il savait qui il a appelé, qui n'a pas appelé, et donc aller vers ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde. Il les a appelés, c'est moi qui vous ai choisi. Mais je vous ai choisi, pourquoi? Pour vous établir. Je vous donne donc un rôle. Je vous établis pour que vous portiez du fruit. Amen. Amen. Ça sera clair. Et que votre fruit demeure afin que vous demandiez au Père ce que vous voulez qu'il vous le donne. Amen. Il faut donc passer par le fruit. Quand Dieu voit le fruit que vous portez, alors vous demanderez les choses au Seigneur, Dieu vous les donne. Alors, s'il ne voit pas le fruit, on verra ce que c'est. Est-ce que j'ai mal lu? Parce que parfois, on capte des choses que quelqu'un a dites ou bien des choses qu'on comprend avec ce qu'on a comme imagination. Mais il y a aussi qui est écrit. Je reprends. Que ce soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. 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 Mais la commission qui dit vous irez porter du fruit, se trouve où? Acte 1:8. Vous serez mes témoins et vous irez de par le monde. Amen. Ces deux versets vont ensemble, sauf que les mots utilisés sont différents. Amen. Amen. Et dit donc, pour porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père, alors ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. En d'autres termes, si vous n'avez pas le fruit que vous devez porter, vous prierez, vous n'aurez rien. Amen. Mais si vous portez du fruit, c'est là alors que vous pourrez prier le Père et il vous donne ce que vous voulez. Amen. Amen. Nous venons donc au fruit. Jésus s'est adressé aux disciples, il leur a dit ce qu'est Dieu. Qui est Dieu? Le Père habite en moi, il a expliqué ces choses. Montre le Père, et ça nous suffit. Il dit, mais quel Père encore? Il leur a expliqué la divinité, c'est quoi? Amen. Amen. Il leur a dit pourquoi il est venu sur la terre, le plan de la rédemption. Je suis venu donner ma vie en rançon. Amen. Pour le salut d'une multitude. Il savait qu'il est venu parce qu'il dit, je serai mort, on va me tuer et tout ça. Le plan de rédemption, il a dévoilé ça. Il est venu pour le salut. Amen. Il a aussi dit qu'ils étaient dans ce salut-là. Et on le voit ici. On vous a choisi pour porter alors le message du salut à d'autres après. Il le savait. Mais le problème se trouve au niveau du fruit. Parce qu'il faut que quand nous allons pour témoigner alors de toi, que Dieu puisse nous être favorable. Amen. Sinon, nous aurons un témoignage simplement humain. Mais il faut un témoignage surnaturel. Amen. Qui montre que le Dieu qui nous a envoyés confirme sa parole. Amen. Qui sera prononcée par nos faibles bouches. Amen. 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 Et ils n'ont pas oublié ça. Et une fois qu'ils ont eu l'opposition qu'ils avaient eue après avoir fait des miracles, le monde est venu. Vous ne prêcherez plus, vous ne parlerez plus, vous ne ferez plus, prison par-ci, prison par-là. Ils se sont dit non. Nous savons que nous, on porte maintenant le fruit. Amen. Nous pouvons maintenant demander à Dieu, il parlera. Amen. 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 Nous sommes désormais ce qu'il a dit qu'on sera. Amen. Alors nous pouvons demander de nous venir en aide et Dieu viendra. Amen. C'est pour ça que pour affronter ces blocages, pour dépasser ces difficultés, pour avancer malgré l'opposition, ils savaient qu'il y avait un Dieu. Ils se sont rassemblés. Seigneur, tu vois, tu nous aides de partir. Nous avons commencé le travail. Vois-tu comment les juges, les ministres, les apôtres et tout le reste se mettent contre nous, alors que nous sommes ici en mission commandée par toi. Donne la force de continuer à opérer ce que tu as prévu. Ça ne s'est pas fait attendre. Amen. Le Saint-Esprit est venu, c'est pour que les gens ne savent pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit 2 fois. Le Saint-Esprit est venu à ce jour-là, alors cela a eu la force de continuer à faire leur travail. Amen. Mais ils avaient d'abord la condition au départ. Amen. Amen. Les fruits dont on parle ici, ce sont les fruits de l'esprit.
Amen. Et ça va être clair par la grâce de Dieu, c'était sa volonté ce soir. Amen. Amen. Si vous n'avez pas alors les fruits de l'esprit, vous ne pouvez pas témoigner de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu ne vous sera pas favorable. Amen. Vous resterez comme n'importe quel individu, même s'il ne croit pas. Vous êtes pareil. Amen. 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 Dans la brochure, le fondement fondamental, Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 13. Le diable, par sa puissance, a fait que ses lois agissent dans l'homme. Amen. Amen. Donc la puissance de Dieu a fait que l'homme, qui est un être créé faible, un terrain, un champ de jeu. Amen. Tous les esprits font de nous ce qu'ils veulent. Amen. Les bons comme les mauvais. Amen. Mais le diable, dès le départ, à partir d'Éden, a fait que ces lois agissent à travers nous. Et Jésus a dit, on reconnaît les gens à travers les esprits, les fruits qu'ils dégagent. Amen. Les fruits sont vos attitudes, vos comportements, Amen. vos manières d'agir. Amen. 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 Un homme est fou. On voit comment il se comporte pas contre tout le monde. Amen. C'est pourquoi on dit il est fou. Un homme est sage. Quand il parle, quand il indique des choses, quand il donne des choses, on dit ah, il ne parle pas. Mais il est sage cet homme-là. C'est ce que l'homme dégage qui fait qu'on le qualifie. Amen. Cet homme-là est dangereux. On voit comment il tire avec les fusils, tout ça. Il est à craindre. C'est donc ce que l'homme manifeste qui montre ce qui est à l'intérieur. Et ça qu'on appelle le fruit. Amen. 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 Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire qu'on peut aller témoigner de Dieu de manière fortuite comme ça. Dieu veut d'abord que nous puissions être ceux qui manifestent ses fruits, afin que les choses qui vont se manifester, on comprenne d'où ça vient. Mais à l'état actuel des choses, là où nous sommes ici, vous et moi, qu'est-ce que nous manifestons? Nous manifestons la colère. Amen. Amen. Nous manifestons la vengeance. Amen. Nous manifestons la haine. Amen. Nous manifestons l'orgueil. Amen. Toutes ces choses ne nous sont pas étrangères. On sait qu'on est comme ça. Amen. Amen. Que quelqu'un me tape, je réagis. Amen. Quelqu'un m'offense, il va voir ça. Amen. Amen. Ces fruits montrent quel esprit nous dirige aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas un commentaire, ce sont des réalités. Amen. On peut savoir quel esprit me gère en fonction des actes que je pose. Amen. Amen. Parce que nous sommes tous sous influence de l'esprit quelque part, l'homme étant un être simple, faible. Amen. Si je m'en vais voler, on peut comprendre que l'esprit de vol est sur moi. Amen. Si je triche, un esprit de tricherie habite en moi. Amen. Alors les actes que nous posons sont des fruits que nous dégageons qui montrent alors, qui contrôlent notre être. Amen. Amen. C'est pour ça que frère, avec ce que nous dégageons aujourd'hui, Dieu ne peut pas greffer son témoignage à cela. Amen. Nous montrons que c'est le diable qui nous contrôle. Amen. Les gens disent que le diable fait des miracles. Amen. Amen. Les gens disent que le diable, le Dieu est méchant. Nous dégageons la méchanceté et il Dieu fait des signes avec ça. Non. Amen. Nous dégageons l'orgueil, Dieu fait des signes avec ça. Non. Amen. Il attend alors que ce soit ses propres fruits. Amen. Quand nous dégageons maintenant ses propres fruits, il peut venir confirmer ça. Parce qu'on verra que la vie que nous menons vient de lui. Alors les choses qui correspondent à la puissance qui va, on saura que cette puissance vient de Dieu. En fonction de la vie que nous menons ici. Amen. C'est pour ça qu'il leur dit, si vous ne portez pas mon fruit, je ne peux pas vous exaucer. Amen. Votre vie correspond aux manières de Satan. Amen. Et moi je vous réponds, ça ne marche pas. Amen. J'attends d'abord que vous portiez mon fruit. Alors quand vous demanderez au Père des choses, il vous les donnera. Parce que par votre vie, vous rendez un témoignage de Dieu. Je vais lire deux endroits
Et les choses pourraient nous arranger parce que l'apôtre Paul a parlé de ces choses-là. Dans Galates chapitre 5, prenons ceci ensemble et lisons. C'est bon pour tout le monde? Amen. Dans chapitre 5, verset 16. Bon, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Le premier occupant de votre être, c'est le diable. Amen. Amen. Et frère madame dit donc que ces lois, il nous les a imposées et c'est comme ça que nous sommes comme on est aujourd'hui. Amen. Des gens jaloux. Amen. Regardez seulement ce que l'homme est, on a qu'à regarder autour. Des assassins. Amen. Amen. Ça vient des voleurs. Amen. Ça vient d'où? Tout ce qu'on est en train de montrer ici, c'est que le diable a imprimé ces lois dans nos vies. Amen. Quand on dit à l'homme d'aimer sa femme, on ne va pas lui dire. Amen. Mais c'est parce qu'il a de la haine. Amen. Si l'homme est humain naturellement sa femme, bon, il n'y a pas de problème. Parce que l'amour croit tout, l'amour supporte tout. C'est pas l'amour de je t'aime, c'est pas ça. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pas l'amour de je t'aime qu'on a dans les journaux, non. Amen. L'amour croit tout, l'amour supporte Amen. tout, l'amour Amen. accepte tout, Amen. l'amour, tout ce qu'elle fera là, tu ne t'occupes pas de ça. Amen. C'est de ça que je parle. Amen. Mais si on dit encore aime ta femme, c'est parce que ces choses ne sont pas en nous. Amen. Nous voulons l'aimer quand elle va bien, quand elle fait bien, quand elle dit bien, quand elle prépare. Mais s'il fait une erreur, c'est la colère. La colère vient de qui? Amen. Amen. Quand elle se trompe, on frappe, ça vient de qui? Amen. Quand elle fait une erreur, on gronde, ça vient de qui? Amen. Voyez-vous alors, c'est ce que chacun nous exprime. Amen. Les attributs de Satan. Amen. C'est ça que Dieu veut qu'il faut enlever. C'est pour ça qu'il dit aime ta femme. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de sentiments. Mais on n'aime pas quand tout va bien. L'amour, c'est l'amour. Amen. Amen. Et c'est ainsi aussi qu'on dit une femme soit soumise à ton mari en toutes choses. Amen. Et ça, c'est difficile. Ton père est malade, ton mari ne donne pas l'argent. Vous allez dormir ce jour-là. Amen. 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 Mais c'est mon père, comment tu m'as fait? Comment tu peux faire ça? Il faut que... C'est là que le problème vient. Ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien. Amen. Et vous allez voir que si l'homme aime sa femme et que la femme lui est soumise, vous n'aurez plus jamais un problème. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui détruit ici le foyer? Ce sont les fruits qui sont en nous. Amen. Amen. Je n'accepte pas ça, moi en tout cas. Voilà. Ça vient de qui? Amen. C'est pour ça que nous qui sommes en lambeaux. Amen. Parce que le diable a imprimé ses lois en nous et on les exprime à chaque fois. Amen. Dieu ne viendra pas confirmer ces choses par le naturel, le surnaturel. Non. Amen. Alors, les fruits de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. Et la chair, c'est nous. Qui a déjà les lois de Dieu, le diable en lui. Amen. Amen. Lisons. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Or, verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. Amen. Paul dit qu'on les voit. Amen. Amen. Ce sont la débauche. Amen. 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 Les hommes et les femmes qui se vautrent partout. À qui mieux, comme on dit. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et vous voyez Dieu venir dans le surnaturel à quelqu'un comme ça. Amen. Il rend témoin du diable, mais Dieu le confirme. Si celui qui est dans la débauche veut que Dieu traite avec lui, il passe par la sanctification, devient un vase pour Dieu. Désormais, les lois de Dieu s'inscrivent dans sa vie. Amen. Dieu peut maintenant les utiliser.
utilisé. Je vais revenir sur ma citation, j'ai lu une partie. Amen. Amen. La débauche, le dérèglement. Vous voyez un peu comment les hommes deviennent des femmes, c'est des choses comme ça. Dans les foyers, c'est le mari qui est le chien et la femme est le cheval. C'est ça. Les choses ne sont plus comme Dieu avait fait la terre. Ce sont les enfants qui parlent et les parents tremblent. Voilà le déroulement de la société, c'est ça, des choses comme ça. Amen. Les parents tremblent devant les enfants. Et qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les lois que le diable a inspirées à son. Amen. 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 L'idolâtrie, tout ce qu'on place avant Dieu est une idole. Amen. Les gens qui aiment les habits, qui aiment l'argent, qui aiment tout, qui aiment les choses qui brillent, ils aiment. Moi, il me faut ça, moi, il me faut ça. L'idolâtrie. Amen. 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 La magie. Amen. C'est ça un commentaire, non? Amen. On veut que ça tombe vite fait, bien fait. Et on consulte l'ennemi. Il y a des gens, des horoscopes ou machin, ils sont dans les choses, des médiums. Un jour, on venait à l'église ici, mon téléphone sonne. Oui, monsieur, je suis la secrétaire de la médium tant. Il y a des choses très importantes pour vous. Je lui ai dit, bon, oui, je vais dire ça à la police. Arrêtez tout de suite. Appelez les polices. Et si vous avez Dieu, vous faites des choses bien. Même si on appelle la police, mais puisque vous avez Dieu, Dieu peut vous défendre. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de police. Et voyez, médium. Ainsi, frère, nous continuons à avancer. Les rivalités. Un chrétien n'est pas vu jamais. Je ne parle pas, je ne lui parle pas. En tout cas, moi, quand le bois que je fais, je ne lui parle plus jamais. Moi, je ne lui parle pas. Je ne lui dresserai plus jamais la parole. On ne peut pas avoir de rivaux sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes des porteurs de paix, des porteurs d'amour. Amen. Quel que soit ce que les gens nous font, Amen. nous disons, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Parce que nous connaissons déjà la vérité. Amen. 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 On continue. Les querelles. Amen. N'importe qui sait. Amen. Un frère m'a appelé tout à l'heure. Il y a eu un incident dans son entreprise. Et puis les policiers étaient là, ont assisté à une scène où le frère était malmené. On lui dit, fais-tu me courant? On dit, non, je ne fais pas ça. Et si on veut les querelles? Le frère aurait dit, bon, comme ils m'ont fait ça, et que la police elle-même était témoin, j'ai le temps de crucifier cette personne-là. Je fais donc plus que ce sont les policiers qui lui disent, mais faites une main courante. On vous a laissé devant nous, faites une main courante. On va faire. Et non, je ne fais pas ça. Les querelles, c'est quoi? Tu te querelles avec ça. Vous faites ça à qui? Moi, on ne me montre pas le doigt. Hein. Moi, le doigt, là, je le coupe. Bon, avec ça. Ça, c'est la manière des gens du monde. Amen. Ce n'est pas là que Dieu nous attend. Amen. Amen. Voyez, chaque personne exprime les lois qui sont qui le gèrent. Amen. Et c'est pour ça que les gens sans Dieu vont réagir comme ça. Amen. Amen. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Amen. Les prédications que je vous donne là, je vous dis au nom du Seigneur, je ne sais pas d'où elles viennent. Croyez ce que je vous dis. Mais j'ai l'impression que Dieu fait le plus grand travail. On reste comme ça. Maintenant, ça vous de voir. Amen. Je me suis dit dans ma prière, Seigneur, je vois que tu es en train de préparer un tapis toi-même sur lequel tu marcheras. Sortir les moindres débris qui sont ici. Amen. C'est là qu'il fait un travail de profondeur dans la vie. Parce que je ne sais pas, je viens comme ça, je ne savais pas ce que j'allais pécher ce soir. Et je me rends compte que toutes ces choses correspondent à ce que Dieu avait déjà dit à ceux autrefois pour que l'Esprit vienne sur eux. Amen. Si on ne comprend pas ça, ça va être une prédication comme une autre. Et ce n'est pas la même chose. Amen. Bon, ce n'est pas vraiment ce fruit-là qui... Ça, c'est le fruit de Satan. Mais on en lit quand même, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Amen. Bon, les jalousies. Vous savez ce que c'est? Amen. Ce sont les fruits qui viennent de Satan. Amen. Amen. Les querelles, les jalousies, les animosités. Je ne m'entends pas avec tel. Mais c'est pas normal. Amen. Je ne m'entends pas. Tu produis quoi là?
C'est la vie de Satan, une vie de division, de séparation. C'est ça. Amen. Les disputes, les divisions, les sectes. Moi, j'aime rester chez moi. Moi, je n'aime pas parler avec les gens. Moi, ce sont des sectes. C'est la secte, ça. Amen. Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous avons dit, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui mènent ce type de vie ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais ceux qui veulent avoir le Saint-Esprit et qui veulent que Dieu leur réponde une fois qu'ils crient, c'est à eux que Jésus dit, si vous portez mes fruits, Amen, je vous ai établi pour que vous alliez apporter mon fruit. Et si vous portez ces fruits-là, alors Dieu vous écoutera. Voilà ceux qui sont ici, on ne peut pas les écouter. Ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Amen. Mais Dieu a aussi des gens qu'il peut écouter. Amen. Si nous remplissons ces conditions, il peut alors nous écouter. Ce sont ces fruits dont l'apôtre Paul parle dans Galates 5, verset 23. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Et je peux commencer à prêcher. Amen. Amen. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voyez-vous? Là, Dieu donne maintenant ces choses à lui. Amen. Amen. La joie. Amen. La paix. Amen. La patience. Amen. La bonté. Amen. La bienveillance. Amen. La foi. Amen. La douceur. Amen. La maîtrise de soi. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ni ceux qui sont à Jésus ou ceux qui lui appartiennent ont crucifié la chair et ses passions, Amen. Ses désirs. Amen. Donc tout ce que la chair avait donné en haut là, tous ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié tout ça. Amen. C'est ce que Paul enseigne ici. Tous ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié tous les esprits, tous les fruits que nous avons vus au verset 16. Amen. Mais ceux qui sont à Jésus manifestent ces fruits qui sont ici. Et c'est là que, comme nous sommes en train de marcher, quel esprit je dégage quand j'avance? Amen. Si je dégage les esprits qui viennent du côté de Satan, il est hors de question que Dieu m'exauce. Jésus a dit qu'il ne te répondra pas comme ça. Mais si tu as dégagé les esprits, qui l'attend? Les fruits allaient dire, qui l'attend? Alors quand tu prieras, Dieu te répondra. Et c'est comme ça que vous pouvez tenir son rôle étant dans sa commission. Parce que votre vie rend témoignage de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit témoigner par la vie. Nous irons demain parler à un tel, parler à un tel, parler à un tel, mais les gens regardent la vie que nous menons. Nous devons donc premièrement désirer ces choses dès maintenant. Je peux commencer mon sujet, il est assez long, mais parce que il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Le premier fruit que nous avons vu, c'est l'amour. Amen. Mais nous en avons assez parlé. Amen. 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 Nous irons petit à petit. La joie. Amen. Amen. Je parlerai de ça en quelques minutes. Et nous allons prier. Nous allons prier. Frère Madame dit, nous avons de la joie. Amen. Nous devons nous réjouir. Amen. Amen. Et cette joie vient de Dieu. Dans la brochure, pourquoi, paragraphe 83. C'est la joie de Dieu. C'est la joie de notre salut. Amen. Dieu nous a sauvés et nous sommes là comme s'il n'y a rien. Amen. Amen. C'est que nous traduisons ici le moment de reconnaissance de ce travail qui a été fait. Amen. Ses pieds ont été cloués pour toi. Amen. Il a été blessé pour toi. Amen. Il a été percé pour toi. Amen. Il a tout surmonté pour toi. Amen. Maintenant que tu as la vie, même pas merci Seigneur. Amen. Amen. Comment Dieu peut-il renier quelqu'un qui est reconnaissant? Amen. Merci Seigneur de ce que tu m'as sauvé. Amen. Lui aussi ça qu'effectivement j'ai fait un travail.
Amen. Amen. Nous devrions nous réjouir tout le temps parce que ce qui a été fait, c'était pour nous. Amen. Et frère, maintenant, on dit que la joie, c'est une joie. La joie de la vie du salut, c'est la reconnaissance de ce qui a été fait. C'est pour moi. Le minimum, c'est de montrer à Dieu. Voilà. Ce sont ces gens-là qui témoignent de lui, qui manifestent leur joie, qui montrent qu'ils sont contents. Oh frère. Amen. Alors quand il envoie la puissance, là il sait qu'il envoie sur des gens qui savent de quoi il parle. Amen. Parce que la joie vient de leur cœur. Ils ont cru, ils ont compris, ils marchent pour moi, ils sont joyeux à cause de mon fait. Amen. 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 Mon père avait une danse traditionnelle. Et quand ils ont fini de danser, c'est comme toute entreprise. On paye les employés. Et donc ils ont fait de faire des retraites et tout ça. Ils amassent alors ce qu'ils ont récolté de partout. On appelle alors les gens, les danseuses et les joueurs de tam-tam et tout. Ils partagent l'argent. Ils pouvaient savoir que les femmes ne sont pas contentes par la figure. Amen. Amen. Bon, les femmes, les gens qui jouent aux instruments, voilà. Les femmes qui chantent, voilà, qui dansent, voilà. Quand tu vois les femmes prendre, vous pouvez me comprendre, non? On peut savoir qui est content, qui ne l'est pas. Amen. Quand les hommes viennent, ils prennent. On sait. Je n'ai pas besoin de dire quelque chose. Il faut comprendre que ça ne va pas. Mais quand quelqu'un vient prendre, à toi elle est, merci. Là c'est la joie. Amen. Mais quand alors cet homme est joyeux, celui qui lui donne aussi est joyeux. Parce qu'il fait que j'ai posé un acte qui satisfait. Mais quand cette personne va étant tout triste, toi aussi tu es malheureux aussi parce que tu es obligé de chercher des explications pour dire que non, que ce que tu penses n'est pas comme ça, mais revenir maintenant pour discuter. Ça ne va pas. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu est avec nous. Il nous donne, il voit nos réactions. Le salut ne devrait pas, ça devrait être automatique, on devrait être exploité tout le temps. Amen, amen. Parce que ce qui a été fait, Amen. Amen. ça devait nous donner la joie. Amen. Rien que ça, c'est tout. Amen. 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 Mais si on vient aux choses que Dieu nous dit ici, Amen. Amen. si on vient aux choses que vous connaissez, le monde entier attend des gens. Amen. Et on vous est dedans. Amen. Amen. Et combien de fois il a dit, soyez dans l'allégresse, Amen. soyez joyeux, Amen. soyez ceci. Amen. Mais ça reste pareil. Amen. Mais tant qu'on ne dégage pas ce fruit de joie, Amen. qui fera que le monde se dit, mais pourquoi sont-ils si joyeux? Amen. Oh mes frères, nous avons reçu la vie de Dieu. Amen. Amen. Mais tout le monde fuit quelqu'un qui est malheureux. On va vers les gens qui sont joyeux. Amen. 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 Mais si nous avons apporté un message aux gens, on ne doit pas aller les faire peur. Il faut qu'on les attire. Amen. Et chacun veut la joie. Amen. Si on dit là-bas, il y a de la joie, les gens chantent tout le temps, ils sont contents. Quand les gens arrivent comme ça, mais c'est un endroit, mais c'est agréable. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je peux vous dire, frère, c'est quelque chose de fondamental, la joie. Amen. Amen. Dieu avait dit à David, voici un homme selon mon cœur. À quelle occasion? Pas quand tu avais pris la femme de Dieu. Mais c'est quand l'âge est venu. Vu que la parole est revenue en Israël, il a commencé à danser. Amen. Et sa femme lui a dit, mais comment tu es heureux de ne pas faire ça? Il dit, quoi? Tu me parles de quoi? Qu'est-ce que tu appelles quoi alors qu'on parle du salut? Amen. Je veux bien te montrer. Il a bien serré la ceinture du doux. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il montre qu'il est joyeux. Amen. Et Dieu dit, voilà un homme selon mon cœur. Amen. Amen. Qui montre sa joie à cause de mon salut. Amen. Et si vous remarquez après, quand David commet l'infamie, la chose qu'il demandait à Dieu, donne-moi la joie de mon salut. Amen.
Mais David était un serviteur de Dieu. Qu'en est-il des élus, l'épouse? Quand nous n'avons pas encore compris, ne disons pas qu'on a compris. Amen. Nous avons un problème avec la joie. Amen. Elle doit se voir dans l'église, elle doit se voir dans vos maisons, elle doit se voir là où vous travaillez, elle doit se voir à l'école. Mais comment ils sont toujours tout joyeux? Ils les impressionnent. Oh frère, l'argent ne me dit rien, les amis ne me disent rien, la popularité ne me dit rien. Mais il y a quelque chose que j'ai. Jésus est mort à la croix pour moi, le salut m'a été adressé par un message, je vais recevoir le Saint-Esprit ici là. C'est pour ça que je suis joyeux. La joie. Vous voulez que Dieu confirme quelqu'un qui est triste? Non. Amen. Frère Madame, dis donc. Voyez-vous, David n'avait jamais perdu son salut. Mais il dit, rends-moi la joie de mon salut. Amen. Il avait son salut, mais il avait perdu la joie. Eh bien, nous avons beaucoup de joie, dit le prophète. Nous le savons. Nous savons que nous avons une joie ineffable et glorieuse. Nous possédons cela. Nous devons l'exprimer. Amen. Mais si on ne montre pas ça, comment Dieu peut-il nous exaucer alors que nous marchons sur le salut qu'il nous a donné? On ne veut pas faire quelque chose. Nous lui sommes désagréables. Dans ces conditions, pas de Saint-Esprit. Amen. Remarquez le Père des apôtres. Dans la brochure Influence, paragraphe 153. Ils étaient dans la chambre haute, faisant quoi? Louant et bénissant Dieu. À cause de quoi? La promesse. Ils savaient que cela devait arriver. Vous y êtes. Passez à l'action, mettez-vous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et voilà. Donc c'est quand il voit alors, vous le louez, vous le reconnaissez, vous faites tout ce qu'il vous demande, alors tout ce que vous demandez, vous le donnez. Amen. Nous avons un problème avec juste un seul fruit. Disqualifié. Les autres feront quoi après? Et vous avez gémi, Seigneur, le Saint-Esprit, envoie la prière. Amen. Un seul, ça va? Un seul fruit. Nous sommes tous au sein. Si on ajoute deux. Je vous ai dit, frère, le Saint-Esprit n'est pas un problème. À partir du moment où nous sommes élus avant la fondation du monde, le Saint-Esprit n'est pas un problème. Notre problème, c'est que le diable a imprimé des lois en nous. Elles opèrent encore aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions passer de ses lois à sa loi. Et je reviens donc sur ma citation pour la prendre complète. Amen. Si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, combien plus par ta puissance, Dieu devrait-il faire que ces lois agissent dans l'homme? Si Satan peut faire que nous reconnaissions ces lois pour certaines choses, Amen. Combien plus Dieu devrait-il faire que ses enfants observent ces lois et que ces lois soient reconnues par son peuple? Amen. Combien plus fort Dieu peut faire ça pour manifester son esprit? C'est ce travail que Dieu a envie de faire aujourd'hui. Imprimer à nouveau ces lois en nous, afin que les lois de Satan d'hier, qui sont dans notre chair, disparaissent, et que Dieu voit ses propres lois s'exprimer. Alors il envoie la manifestation de son esprit. Amen. Témoigner pour la vie. Je ne sais pas s'il faut continuer, je suis un peu en retard par rapport au temps. Mais si vous voyez ce que l'apôtre Paul dit ici, ça ressemble un peu à ce que Pierre avait dit dans la statue d'un homme parfait. Mais ils ont des mots différents. L'un parle de la construction de l'homme, l'autre parle de ce que l'homme dégage. Mais c'est presque la même chose. Parce que là où Paul parle de la maîtrise de soi, je ne sais pas si je suis allé jusque là-bas. Amen. La maîtrise sociale, la tempérance. Amen.
pas un temps, juste une citation. Amen. C'était sur l'esprit. La maîtrise de soi. Frère Madame dit, cette tempérance ou la maîtrise de soi ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire et l'alcool, non. Amen. Amen. La tempérance ne parle pas d'un traitement d'alcoolique pour alcoolique. Amen. La tempérance de la Bible, la tempérance du Saint-Esprit, c'est là juste. C'est là juste. L'une des convoitises de la chair. C'est là, non. Mais pour nous parlons de la tempérance du Saint-Esprit. Ça veut dire comment contrôler votre langue. Amen. Amen. La tempérance dont il est question ici, ou la maîtrise de soi, c'est comment tu contrôles ta langue. Amen. Un chrétien ne parle pas n'importe comment. Amen. Ne dit pas n'importe quoi. Amen. 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 Il dit, ne pas être une commère. Amen. Contrôler ton tempérament. Ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Amen. 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 Ça, c'est un travail. Amen. Quelqu'un te parle avec colère et tout de suite les dents ici. Non. Amen. Amen. Oh là là. Et frère Madame dit, mon gars, beaucoup d'entre nous vont tomber là avant même de commencer. Amen. Amen. Nous nous demandons pourquoi Dieu n'est-il pas dans son église accomplissant des signes, des miracles et autres comme autrefois. Amen. 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 C'est ce qu'on veut, non? Amen. Frère Madame dit, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est-il pas dans son église accompagnant des signes, des miracles et autre chose comme autrefois. Il dit c'est parce que à cause des comportements des gens. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, Amen. il bâtit seulement son terrain. Nous arrivons à correspondre aux choses qu'il nous dit. Ces choses dont on parle, vous les verrez. Amen. Une soeur m'a demandé, mes frères Gaspard, est-ce que vraiment nous verrons des grands signes, des miracles avant d'enlèvement? Nous sommes à voir ça. Elle dit, frère, j'ai dit, sœur, aussi sûr que je t'envoie ce message-là, tu verras ces choses. Amen. Amen. Parce que c'est écrit. Amen. Avant que l'Église ne monte dans l'enlèvement, Jésus-Christ sera personnifié dans l'Église. Amen. Frère Madame l'a dit. Et moi je crois absolument à ce que vous dites. Amen. Amen. Même si le ciel dit, tout le monde doute, je resterai seul à croire. Amen. 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 Et je sais que vous croyez avec moi. Amen. 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 J'ai oublié de citer la Scripture non parfaite, page 169. Frère Madame dit, page 171, quand on vous injurie, ne répliquez pas avec des injures. Amen. Amen. C'est ce qu'on avait la dernière fois, c'est ce que Jésus faisait. Donc, tant qu'il ne voit pas ce genre d'attitude, nous ne sommes pas un tabernacle. Pour son esprit, nous sommes encore la propriété de Satan. Amen. Amen. Laissez votre exemple, Jésus. Lorsqu'on lui a dit, tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain, il pouvait le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Quand on l'a traité de Belzébul, il a dit, je vous pardonne pour cela. Ils lui arrachèrent les barres du visage avec leur poignet, ils crachaient sur son visage, et lui dit, descends de la croix. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Amen. C'est ça que nous apprenons à Amen. 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 Frère, essayez de dire un mauvais mot à un pasteur. Je crois qu'il faut aussi se tester ici. Amen. Tu Amen. vois une soeur, tu gifles. Amen. Amen. Hein, ça, je vais dire ça. Amen. Le diable est déjà assez puissant pour nous ennuyer. On va se gifler ici. Mais nous prions les uns pour les autres pour que chacun s'en sorte. Amen. Parce que ce n'est pas simple. C'est pour réveiller ceux qui... Amen. Amen. Nous avons un travail à faire. Aller représenter Dieu
nous n'irons pas avec les atouts de Satan. Amen. Amen. C'est une bataille qui est amenée. Le diable viendra avec ses armes. Nous devons aller avec les armes de Dieu. Amen. Et je vous dis, frère, sur les rings, Amen. tu connais le judo, l'autre connaît le karaté. Et vous ne trouvez en face de vous battre. Si tu vois le judoka faire des choses que toi tu ne comprends pas, tu dis aussi toi tu vas faire. Avant que le match n'ait commencé, tu es battu. Parce que tu vas apprendre dans un milieu où lui excelle. Donc le mieux vaut que tu gardes tes atouts. S'il fait des choses, machin, judoka, toi aussi fais ton karatéka. Parce que chacun doit rester dans le domaine qu'il maîtrise. Amen. Si tu essaies d'aller apprendre le judo parce que tu as fait de belles choses, avant que vous n'ayez commencé, tu es battu. Parce que tu vas apprendre alors qu'il est excellent. Reste avec ton arme à toi. C'est pour ça que le diable, quand nous l'affrontons, il vient avec la haine, avec l'orgueil, avec tout ce qu'il a. Nous allons avec l'amour et l'humilité. C'est ça qui nous concerne, nous. Amen. Amen. Ce sont nos armes. Et quand quelqu'un vient avec colère, une dernière citation, et je la prends dans la Bible, nous allons prier. Proverbe 15, 1. Vous me suivez? Amen. Pour ceux qui sont sur Internet, Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur. Amen. Amen. Mais une parole dure excite la colère. Amen. Amen. Même si quelqu'un te blâme, si tu viens avec humilité, avec une réponse douce, tu vas tuer l'esprit en lui. Amen. Amen. Mais ceux qui amènent des acclamations ou des clameurs dans les maisons, tel dit l'autre aussi dit, qui va alors commencer à s'abaisser. C'est pour ça qu'il y a la bagarre. Parce que quand l'une des deux parties, personne ne veut se laisser faire. Mais même si quelqu'un veut une réponse, une colère, comme on dit, là, mais si tu donnes une réponse douce. Amen. 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 J'ai juste un exemple et nous allons prier. Parce que si je parle comme ça, je sens que vous ne comprenez pas. Je sens que ce n'est pas trop clair. Il faut que ça soit clair. Un homme était un soulard. Et il avait des amis qui étaient aussi des soulards. Enfin, c'est sans commentaire. Et pendant qu'ils buvaient, ils se sont mis à faire des commentaires sur les femmes qui vont à l'église. Certains commentaires étaient vrais. Vous les voyez avec les chorales comme ça. Si moi je veux prendre l'argent, ça ne coûte rien. Déjà, ils profitent des chorales pour quitter leur mari. Ça, c'est bien, on peut les prendre. Il n'y a pas de vraie chrétienne. Un soulard. Ah, j'affirme, ça c'est vrai. Déjà, moi-même, vous les voyez comme ça, les filles, là, il n'y a rien dedans. Elles sont pareilles. Les deux amis sont en train de scier les femmes qui vont à l'église. Le troisième a dit, moi, je ne vous crois pas. Parce que moi, ma femme est une chrétienne. Ah, laisse tomber. Elle a réussi à t'entuber et puis tu la laisses. Et moi, je vous dis que ma femme est une chrétienne. Dites ça des femmes des autres, que les chrétiens n'existent pas. Moi, je vous dis, ma femme est une chrétienne. Tu es sûr de ce que tu dis? Ce n'est même pas la peine de faire un commentaire. On va chez moi, je vais le prouver. Le type a amené ses deux amis sous, chez lui. Et la femme était à la maison. Monsieur arrive à la porte. Ah, mais Thérèse, qu'est-ce que je mange ici? C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a rien à manger ici.
Oh chérie, j'ai fait la nourriture, j'amène ça tout de suite. Quand ils ont des amis, ils sont en train de voir comment ils blâment. Ah chérie, j'amène ça nourriture, j'amène ça tout de suite. Elle vient placer la nourriture. Monsieur, bonjour, venez manger. Arrête ça. Monsieur s'assied, s'assoit, le mari vient. C'est ça que je mange, il balance ça au sol. La femme se met à chanter. Jésus, toi tu portes sa croix tout seul, tout seul. Et mes chéris, s'il te plaît, dis-moi seulement si tu veux manger, je te fais ça tout de suite. Je ne savais pas que tu n'allais pas manger ça. Dépouille-toi de manger. Pardon chérie, monsieur, calmez-vous. Bon, c'est pas, c'est mon mari, hein, vous me laissez tranquille, je vous amène à manger. Elle va à la maison, elle fait des omelettes, rapidement, elle vient déplacer. Le mari dit quoi? Tu crois que moi j'amène les amis chez moi, c'est l'omelette? Chérie, j'ai fait ce qui était rapide. Et il revient, il dit à son mari, donne-moi seulement un ordre que je peux exécuter pour faire ce qui te plaît avec les amis. En chantant, Jésus doit-il porter sa croix douce. Les amis ont dit, mon ami, nous savons que tu fais le théâtre, mais là, c'est non. Tu nous as dit qu'elle est chrétienne, là on est d'accord. On est d'accord. À chaque mouvement de violence, la femme venait s'abaisser et garder son témoin de chrétienne. Chaque mouvement de violence, elle venait s'abaisser, son témoin de chrétienne. Les amis ont dit, on ne parlera plus comme ça. Ta femme est vraiment une chrétienne. Amen. Nous n'allons plus parler comme ça. Amen. Et comme il savait que nous, il fait le théâtre, il m'écoute, tu l'as trop souffert, non, tu as trop souffert, non. Non, ce qu'on est, tu fais le théâtre, mais allez, arrête comme ça. Ils sont arrêtés. Le témoignage est resté. Amen. Essaye de verser une goutte d'eau sur la table. Même si tu as l'intention d'enlever ça après. Sans commentaire. Amen. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Amen. 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 J'ai le témoignage qu'on peut vous donner des femmes et des hommes qui ont prouvé qu'ils sont des croyants. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit témoigner par la vie. Amen. Nous avons envoyé beaucoup de brochures, nous avons envoyé beaucoup de bandes, on a beaucoup invité à l'église et ce n'est pas ça. Amen. La vie que tu mènes. Amen. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Amen. Pas ceux qu'on envoie, nous les individus. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Mais je crois que l'épouse parole va y arriver. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il nous donne cette parole-là, s'il nous amène sur ces choses, c'est parce qu'il veut que nous ayons. Frère, on n'aura pas l'épouse sans tenir ici. Les gens du réveil n'ont pas ces qualités. Vous ne pouvez pas trouver ça. Amen. Amen. Quand on comprend comme ça, on prie. Amen. On prie. On prie. Il a dit demandez, vous recevez. L'essentiel, c'est de rien laisser de côté. On prie. On prie. Et chaque chose se pose à un moment donné. Vous ne le voyez pas. Mais quand on sortira, vous ne vous reconnaissez plus. Amen. Il y a un monsieur qui est venu me rendre visite ici. Et avant qu'il ne parle, le Seigneur lui a parlé. Et il rentre traiter avec lui. Parce que d'ici peu de temps, tu ne le reconnaîtras plus. Je sais que nous ne serons plus ce que nous sommes là. Amen. 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 Je vous ai lu la dernière fois dans Acte 5. Comment le mal venait partout. Et que Pierre passe seulement avec l'ombre. Amen. Les gens sont guéris. Amen. Pierre n'a pas acheté l'ombre. Cet ombre-là était sur la terre depuis des années. Amen. Mais rien n'était dedans. Mais une fois qu'il a rempli la condition, que le Saint-Esprit est venu, l'ombre maintenant guérit les gens. Et je ne sais pas si c'est l'Écriture qui dit ça. Amen. L'ombre peut guérir quelqu'un comment? Amen. Celui qui fait ces choses s'appelle le Seigneur Jésus. Amen. Si nous arrivons à atteindre la condition, priez seulement, prions. Mais comme on vient de raconter, là, les soeurs commencent à trembler. Est-ce que moi je peux faire ça? Vous pouvez. Amen. Ayez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.